On se retrouve ce mercredi pour une nouvelle vidéo sur l'actualité de Yu-Gi-Oh! Pas mal de news sur Bonanza qui va bientôt sortir. On le sait, ça sort en novembre. C'est la grosse sortie Yu-Gi-Oh! Du mois de novembre. Nous avons également les dernières cartes de Suda qui ont été annoncées. Je vais donc vous les présenter dans cette vidéo. Comme d'habitude, si vous aimez le travail, vous pouvez mettre un gros pouce bleu sur la vidéo et vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. On commence cette vidéo avec Bonanza qui va sortir en novembre. Konami nous sort tous les jours des nouvelles cartes qui vont être disponibles dans le pool Nostalgie de Bonanza. C'est un gros pool de 200 cartes et on a le droit à tous les jours à 5 nouvelles cartes. Je pense que les reveals des youtubeurs qui feront les avant-premières vont bientôt arriver, donc on va bientôt avoir le full reveal de cette extension. Avant de poursuivre cette vidéo, je vous invite à checker le lien dans la description qui mène sur mon site partenaire Nariko Games. C'est une boutique en ligne qui vient tout juste de se lancer, qui a été créée par 3 passionnés de TCG. C'est vraiment pas facile de se lancer en 2024 dans le monde du TCG. On sait qu'il y a beaucoup de concurrence. Donc n'hésitez pas à checker leur boutique. Il y a quelques produits en précommande, notamment Rarity 03, les Tinbox et Rage of the Abyss. Ils ont fait en sorte de faire les produits les plus accessibles possibles en termes de prix. Notamment la Tin, vous l'avez à 18,90 €. N'hésitez pas à checker le lien en description. Ne serait-ce que aller voir la boutique. C'est pas facile de se lancer en 2024 dans le monde du TCG. Donc n'hésitez pas à leur donner de la force parce que c'est vraiment des mecs qui méritent de réussir. On commence aujourd'hui donc avec des cartes qui ne seront disponibles que dans le pool Nostalgie. Le pool Nostalgie, vous avez à chaque booster une carte qui en fait partie de ce pool voilà, de cartes et bien rétro, nostalgique, tout ça. Donc voici les cartes qui ont été annoncées. Il y en a pas mal. Donc on a quelques monarques déjà qui ont été annoncés, avec aussi le petit mausolée de l'empereur qui marche avec les monarques. Donc ça c'est plutôt cool, hein. Donc des cartes qui seront disponibles en platinium et en quarter century. Donc on a vraiment de toute époque. Bon, pas beaucoup de cartes méta pour le coup, même si Instant de Fusion pour le coup c'est une carte qui peut être utilisée dans certaines méta. C'est une carte qui est vraiment pas dégueulasse du tout, qui du coup sera disponible en quarter. Je crois aussi c'est une carte qui avait pas forcément beaucoup de print récents, donc c'est plutôt une bonne réédition pour le coup. Nous avons également d'autres cartes comme le Cyber Dragon, le Dragon du Jugement. On a également BLS et on a eh bien écoutez, le Chaos Emperor Dragon qui sera là. Donc il y a quand même des cartes assez emblématiques. Morphing Jar, Morpho Jar également numéro 2 qui sera dispo. Donc ça c'est vraiment, vraiment cool. C'est des monstres de 2004 pour certains. Donc franchement c'est des bonnes rééditions. Voilà. Après on rappelle que vous avez à chaque booster une chance sur 200 d'avoir l'une de ces cartes. Donc il faudra pas espérer dans un booster avoir vraiment ce que vous voulez parce qu'il y aura très peu de chance. On a également le Cyber Dragon Infini. Je crois que c'est ça le nom ou un truc comme ça. Cyber Valley. Donc des cartes pour eh bien, vos decks Cyber Dragon. On a également de l'Ancient Gear Golem, on a un petit peu de Crystal Beast et l'Elemental Hero. Donc je pense qu'on aura beaucoup d'héros élémentaires disponibles en quarter dans ce pool Nostalgie. Là il nous en manque que quelques-uns, mais je pense qu'il y en aura plein d'autres. On aura également des synchros, les synchros qui étaient disponibles notamment dans Duel Terminal, donc avec Brionac, avec Kalidor, avec le petit Naturia Beast. Donc ça c'est pas mal, hein. La bête Naturia c'est quand même une très bonne carte qui peut être jouée dans certaines méta. C'est une carte qui, quand elle a le format qui lui permet d'être jouée, elle est très puissante. Chien bien sûr qui est du coup réédité. Voilà, et puis également la petite griffe d'Arsenal aussi qui était une carte vraiment intéressante à l'époque. On a d'autres cartes qui ont été annoncées, je vous les montre. Ça a été annoncé par un influenceur, voilà, donc sur Instagram. Donc on a un autre art de polymérisation, on a Shizuku également qui sera disponible en quarter century, un autre artwork également du Red Eyes. C'est un artwork pardon, qui est sorti je crois pas très souvent. Je crois qu'il y a eu un seul print de cet artwork là, et également le Dark Magician dans cet artwork qui est vraiment très stylé. On a aussi un Blue Eyes, voilà, qui sera disponible en quarter. Ça m'aurait étonné qu'on n'ait pas un Blue Eyes supplémentaire en quarter dans Bonanza. Nous avons également une information sur le tapis qui sera disponible pour Rota pour les Celebration Event. Donc ça c'est des événements qui ont lieu dans vos DC qui peuvent être assez cool pour récupérer un tapis exclusif. Voilà, donc là ce sera le tapis avec Chien, donc de l'extension Rage of the Abyss. Quand même un très joli playmat, il n'y a rien à dire, il est très beau. Je pense qu'aussi tous les joueurs 6 samouraïs voudront récupérer ce petit playmat là qui sera donc disponible si vous gagnez le tournoi de votre DC pendant le Celebration Event. On a une petite info assez sympatoche également sur le Structure Deck Blue Eyes qui sortira le 6 février, vous le savez, 2025, qui va être le premier Structure Deck de l'année, on espère pas le dernier. Ça se passe tout en bas de la page. Nous avons une info, c'est que maintenant nous avons 51 cartes dans ce Structure Deck, ce qui est quand même pas dégueulasse du tout, avec 5 ultra, 3 super rares. Donc le pool il est quand même assez augmenté, il y a plus de cartes
cartes en rareté que d'habitude. Et on a également une secret, voilà, une secret rare qui est l'une des copies des ultras. Donc seconde copie donc de une des 3 ultras rares qui sera disponible dans la boîte. Et il y a une petite chance que cette secret ne soit pas une secret rare, mais une Quarter Century. Donc ça c'est assez sympa qu'ils aient fait cette petite rareté supplémentaire de possible si vous avez de la chance. Ça veut dire que l'intérêt d'acheter des boîtes, il va être aussi de potentiellement récupérer une Quarter disponible uniquement dans ce structure deck, ce qui va faire grimper le prix de la carte. Si elle est vraiment pas beaucoup print, vous avez une chance en fait d'ouvrir un structure deck et d'être peut-être rentable si vous souhaitez vendre la carte, ce qui est pour le coup vraiment novateur. On n'avait jamais vu ça avant et c'est pour le coup vraiment très chouette et c'est une très bonne nouvelle. On est maintenant parti pour les cartes révélées d'un Suda. Suda, vous le savez, c'est Supreme Darkness. C'est sorti, ça y est, du côté de l'OCG. Ça sortira chez nous au mois de janvier, donc encore un petit peu de patience. Hein. Il y aura des extensions avant celle-ci, mais c'est une extension principale. Nous avons une nouvelle carte qui a été très fortement débattue et bien sur les réseaux sociaux. C'est cette carte-ci, l'ombre sans lumière, donc Abao AQ. Bon, je pense que le nom sera retraduit pour bien l'Occident. C'est un lien 4 ténèbres démons, ok, 2800 d'attaque avec des flèches plutôt bonnes, même très bonnes, qui demandent 2 monstres dont un monstre démon. Bon, les monstres démons sont assez populaires avec les Finsmiths, ils sont joués de partout. Donc dans un deck qui joue des Finsmiths, vous allez je pense pouvoir le faire assez facilement. Et il est très fort, ce lien 4, il est assez intéressant, vous allez voir pourquoi, pardon. Donc en main phase, en effet rapide, vous pouvez discard une carte et activer l'un de ses effets. Donc il y a 2 effets, soit vous détruisez une carte sur le terrain, donc vous pouvez pop, voilà. Sinon, l'effet que vous pouvez activer, c'est bannir cette carte jusqu'à la end phase. Ça fait penser un peu à SP. Et si vous le faites, vous pouvez invoquer spécialement un light ou un dark depuis le cimetière, n'importe lequel. Voilà, donc bien sûr, spé, un light ou un dark, c'est très fort. J'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi. Il y a beaucoup de light et dark qui sont problématiques dans le jeu, qui sont très forts, qui pourraient être foolish et ensuite respect. Donc j'espère que ça fera pas de folie, que ça sera juste une pièce de combo supplémentaire. Ou alors pour pouvoir établir un handboard sympa, sans que ce soit non plus trop abusé, bien évidemment. En tout cas, une carte très pertinente parce que la carte reviendra à la end phase. Elle a un autre effet, hein, ouais, c'est pas terminé les gars. En standby phase, on peut piocher un nombre de cartes égal au nombre de types de monstres différents parmi les monstres dans le cimetière. Et on place le même nombre de cartes depuis la main au-dessous du deck dans l'ordre de son choix. Ça permet de faire un mulligan. Donc ça, ce serait plutôt sur votre T2, du coup sur le 3e tour de la partie. Et bien vous pouvez piocher un nombre de cartes égal au nombre de types. Donc si vous avez 4 types différents, vous pouvez piocher 4 cartes, vous remettez 4 en dessous. Sauf que si vous aviez déjà 2 ou 3 cartes en main, vous allez vraiment pouvoir mulligan hein, finalement, faire ce que vous voulez et commencer votre tour avec les cartes les plus optimales pour vous permettre de gagner la partie. Voilà, piocher c'est très fort dans le jeu de toute façon, on le sait. Et en plus de ça, vous avez ce body là sur le terrain qui est un body à 2800, lien 4 qui peut commencer déjà à mettre la pression, ou vous pouvez vous en servir pour d'autres combos, etc. Voilà. En plus de ça, elle peut juste pop, hein. Vous pouvez discarder un repop hein, sur le terrain pendant votre T2, donc une carte super polyvalente. Et puis piocher, je crois que c'est un petit peu fort dans le jeu, donc c'est une carte je pense qu'on risque de voir dans la méta. On a d'autres cartes qui ont été également annoncées pour Suda, c'est un peu plus des fillers, donc des cartes qui remplissent un petit peu l'extension. On a le double Joker qui est plutôt cool au niveau de son artwork. Donc là vous ciblez un monstre de max niveau 5 que vous contrôlez. On peut pas invoquer spécialement de monstres du même type d'origine que le monstre ciblé exclu. Donc si vous ciblez un monstre de type dragon, vous pouvez pas invoquer sauf des monstres dragons. Le reste de ce tour après la réalisation de cette carte. Et aussi on va tutoriser un monstre de niveau 10 de ce type. Donc si on avait ciblé un dragon, on doit tuto un monstre de niveau 10 qui est dragon depuis le deck à la main. Et ensuite on peut appliquer cet effet, donc discard 1 et invoquer spé, un monstre du même type que le monstre ajouté en position de défense depuis la main. Donc ça veut dire qu'on peut tout simplement spé le monstre qu'on vient de tutoriser en discardant 1. Voilà, ça demande pas mal de conditions, ça demande d'être mono-type dans son deck, en tout cas de pouvoir se le permettre sinon d'avoir cette lock là. Et ensuite ça demande d'avoir strictement des monstres de niveau 5, enfin de max niveau 5 pardon, donc de 1 à 1,5, et ça demande d'avoir spécifiquement un monstre de niveau 10. Donc c'est peut-être une carte qui sera jouable dans certains archétypes. Quoique, ça me semble forcément un petit peu lent, même s'il y a peu dodge des choses vu que c'est une magie jeu rapide. Faut voir dans quoi elle peut être utilisée. Là comme ça,
j'en ai pas une certitude qu'elle soit forte dans la metagame aujourd'hui, mais c'est une carte qui aura peut-être un format si on a des monstres de niveau 10 qu'on a envie de récupérer et d'invoquer spécialement. On a ensuite le petit Udor, voilà, I-Arco Udor, magie normale qui marche avec l'eau. Et ouais, c'est l'année de l'eau, donc une petite carte sur l'eau, même si Suda, honnêtement, au niveau eau, on n'a pas vu grand chose. On peut cibler un monstre dans l'un des cimetières, donc en cost, hein, et ensuite vous pouvez détruire un monstre eau contrôlé par son propriétaire, et si vous le faites, vous pouvez spé le monstre ciblé sur le terrain du joueur en position de défense. Donc si vous avez ciblé un truc de l'adversaire, c'est détruisez un monstre haut que contrôle l'adversaire pour spé le monstre que vous avez ciblé sur son terrain. Voilà, donc ce sera plutôt sur le vôtre, je pense, l'intérêt. Voilà, le but ça va être de pop un chez nous pour respé un chez nous. Ok. Pourquoi pas, mais faut voir, c'est pas une magie jeu rapide non plus, c'est dommage. Si cette carte est dans le cimetière, sauf le tour où elle était envoyée, vous pouvez la bannir, cibler un monstre haut dans l'un des cimetières, détruire un monstre contrôlé par son propriétaire, et si on le fait, on respect le monstre sur le terrain du joueur en position de défense. Voilà, c'est le même principe, on va dire à peu près, que l'effet précédent, mais dans le grave. Voilà, c'est pour moi pas foufou, donc vous me direz ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça pas très fort pour le coup. Nous avons ensuite le dragon orage lumineux, voilà, qui est je crois une version light d'un monstre qui existait déjà. Donc synchro de niveau 9, lumière, qui demande un synto plus un plus monstre non syntoniseur. Jusque là c'est du classique. Si elle invoque SP, vous pouvez cibler un nombre de cartes magie piège sur le terrain, inférieur ou égal au nombre de monstres normaux dans le cimetière plus 1. Donc quand elle arrive sur le terrain, elle va pop 1 minimum, voilà, parce que c'est plus 1. Donc vous pouvez pop au moins 1. Si vous avez des monstres normaux, bah, vous pouvez pop plus, voilà. Donc a priori elle fera au moins du plus 1, donc elle arrive sur le terrain, elle pop 1, voilà, c'est gratuit. Si elle est détruite au combat ou par un effet de carte, vous pouvez cibler une magie piège dans le cimetière, posez-le, mais il ne peut pas être activé sauf si vous contrôlez un monstre normal. Donc là, par exemple, le deuxième effet, il est vraiment pour un archétype, vous allez jouer du normal. On peut penser à Primite évidemment, sinon je vois pas en quoi pourrait être intéressant le deuxième effet. Et sinon avoir un pop 1, eh bien synchro, pourquoi pas, il y en a peut-être qui sont mieux, en tout cas spécifiquement niveau 9, ça peut avoir un intérêt. Ça pourra trouver peut-être des méta où on voudra faire une synchro 9 pour pop 1. Mais vu qu'elle fait que ça, je suis même pas sûr. On a ensuite la déesse de la dualité qui est aussi un petit retrain d'une ancienne carte qui avait la même meuf hein, sur l'artwork et qui avait à peu près un effet similaire, mais du coup celui-ci était un petit peu mieux. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez ajouter un monstre qui a un effet de lancer une pièce depuis le deck à la main. On a vu dans une précédente vidéo qu'il y a l'archétype Arcane qui a reçu du support et qui marche sur des lancers de pièces, donc ça va venir un petit peu supporter je pense ce deck là. En main phase vous pouvez jouer à pile ou face, voilà ça c'est cool, et si vous gagnez, l'attaque de tous les monstres que vous contrôlez actuellement est doublée jusqu'à la fin du tour. Sinon, eh bien, on envoie autant de monstres que vous contrôlez que possible au cimetière. Et si vous le faites, vous piochez une carte. Bon, ouais, c'est quand même très moyenasse, on va pas se mytho. Le deuxième effet est quand même très moyen. Enfin, c'est du hasard complet. Alors qu'au moins le premier effet, ben, il vous assure à la norme ou à l'aspect de tutoriser un monstre qui a un lancer de pièces. Donc là, pour le coup, le premier effet est vraiment pas mal dans un deck qui... Enfin, ça peut être un starter tout simplement pour un deck qui... eh bien lance des pièces comme Arcane. Enfin le dernier monstre de Suda, c'est le grand guerrier démon du Lotus écarlate. Voilà, Red Lotus, bon, on verra ce que ça vaut. Elle n'est pas invocable normalement ni posable normalement, elle est uniquement invocable spécialement depuis la main au cimetière en mélangeant 3 monstres, max 3 monstres à effet depuis le cimetière dans le deck extra deck. On peut invoquer qu'une fois par tour de cette façon. Si elle est invoquée de cette façon, elle gagne 800 d'attaque pour chaque monstre normal mélangé dans le deck pour son invocation. Bon. Voilà, parce que c'est que des monstres normaux hein, que pour l'invoquer SP. Donc c'est de 1 à 3 pour le coup. Et après vous allez lui faire gagner de l'attaque par rapport au nombre de monstres qui ont été renvoyés. Et une fois par tour, on peut cibler un monstre à effet dans le cimetière. Enfin un monstre sauf les monstres à effet. Donc un monstre normal dans le cimetière et un monstre sur le terrain. On détruit le monstre sur le terrain et si vous faites on invoque spécialement le monstre depuis le cimetière. Voilà. Donc ça permet de pop 1 chez l'adversaire et de spé 1 chez nous. Il n'y a pas de restriction sur le monstre que vous pouvez invoquer spécialement. Donc en soi vous pouvez spé un Blue Eyes si vous avez envie. Voilà. Je vois pas trop l'intérêt dans le metagame actuel. Peut-être encore une fois qu'avec Primite ce sera pas mal, on sait jamais. Pour terminer cette vidéo, je me dis qu'un petit récap sur les produits qui vont sortir bientôt, ça peut être pas mal. Je sais qu'il y a beaucoup de sorties de produits, donc vous pouvez être un petit peu perdu. Je vais essayer de vous clarifier la situation. Donc là, on a Rage of the Abyss qui vient de sortir, vous le savez. On a les OTS 26 aussi qui viennent de sortir. La prochaine sortie, je l'ai évoqué, ce sera donc Bonanza quart de siècle qui est juste là, qui est donc Rarity Collection 3. Ça va sortir le 7 novembre, donc c'est vraiment...
pour bientôt, plus beaucoup de temps à attendre avant l'arrivée de Bonanza, donc ça c'est assez chouette. Ensuite on aura en décembre, le seul produit pour l'instant annoncé pour décembre, donc sous le sapin, ce sera Crossover Breaker. Crossover Breaker, on n'a pas le nom français pour l'instant et ça sortira le 5 décembre. Ça va être un archétype, enfin ça va être un paquet assez important parce qu'il y a 3 archétypes dedans, avec les Rizéal, avec les Malice et avec les Ryuji, avec notamment Rizéal et Malice qui vont être très forts dans le metagame, notamment Rizéal qui est incroyable au Japon, mais les deux archétypes seront assez intéressants à la fois à jouer et très forts compétitivement. Donc ça va sortir le 5 décembre, donc sous le sapin vous allez pouvoir avoir des petits boosters Crossover Breaker, c'est vraiment pas mal du tout. Ensuite on va avoir des sorties cumulées, donc les produits Jaden et Yubel vont sortir en même temps que les Ténèbres Suprêmes, donc Supreme Darkness. Donc ça va sortir tout ça le 23 janvier 2025, première sortie finalement de 2025. Donc à la fois les produits Yubel et à la fois eh bien, les Ténèbres Suprêmes, donc Suda, Supreme Darkness. Pour l'instant, Supreme Darkness, il y a eu quelques archétypes, enfin on a tout qui a été annoncé sur les vidéos précédentes. Je ne peux pas trop savoir si ça va être très fort ou pas. On va attendre de voir ce que ça fait en OCG pour savoir si ça vaudra le coup chez nous d'en acheter. En tout cas, les petits produits ici sont assez cool et ça va arriver, parce que la fin de l'année, on y est déjà, on est quasiment en novembre. Donc ensuite, vous avez le Blue Eyes qui va sortir le deck de structure, on a dit le 6 février 2025. Et enfin, on a les OTS qui sortiront un petit peu après les OTS 25 pour le 27 février. Voilà un petit peu pour toutes les sorties de produits, en sachant qu'on a un nouveau Maze qui va sortir en février. Maze, c'est tout simplement les labyrinthes de l'oubli, machin truc, là, le truc de labyrinthe, qui sort à peu près chaque année entre février et avril. Et bien on sait déjà que ça va sortir en février, ça n'a pas encore été communiqué officiellement, mais on le sait, ça va sortir en février, je crois vers le 23, un truc comme ça. Donc ce sera, je pense, très vite sur le site de Konami. Merci à tous de m'avoir suivi, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, vous a appris des choses. Si c'est le cas, on met le petit pouce en l'air et on n'hésite pas bien sûr à s'abonner à la chaîne YouTube pour pas manquer les prochaines vidéos d'actualité. Je vous laisse là, c'était SD, à très vite, tchuss.